Le ranch Val de Arenas avait toujours été synonyme d'ordre, de discipline et de silence. Il s'élevait au milieu de terres vastes et dures, où le vent traînait la poussière et où les nuits semblaient trop plus longues que n'importe où ailleurs. Là-bas, rien n'était laissé au hasard. Ni les animaux, ni les horaires, ni les hommes. Encore moins Héctor Alvarado. Héctor n'était pas un homme facile à décrire sans utiliser des mots pesants. Grand, le regard sévère et les gestes contenus. Il portait sur son visage les marques d'une vie de travail inlassable. Sa voix était ferme, rarement forte, mais toujours définitive. Au ranch, personne ne doutait de ses ordres, non par peur, mais parce qu'il savait qu'il ne demandait jamais rien qu'il ne fût lui-même prêt à faire. Il ne tombait jamais malade, il ne se plaignait jamais, il ne demandait jamais d'aide. Dès son plus jeune âge, il avait appris que la fragilité était un luxe qu'on ne pouvait se permettre. Il avait hérité du ranch trop tôt, avec des responsabilités qui n'avaient bien pas attendu qu'il soit prêt. Il apprit à résister, à se taire, à avancer même quand le corps réclamait du repos. C'est pourquoi, lorsque le malaise apparut, personne ne le prit au sérieux. Cela commença par une légère gêne, une fatigue étrange qui ne disparaissait pas avec le sommeil. Puis vint la fièvre, silencieuse, traîtresse. Héctor continua de travailler. Il parcourait les enclos, il supervisait les récoltes, il concluait des affaires. Il refusait d'écouter ceux qui, avec prudence, lui suggéraient du repos. « Ce n'est rien, disait-il. Le travail n'attend pas. » Mais le corps, lui, finit par présenter l'addition. Un matin, le soleil était déjà haut quand on remarqua qu'Héctor n'était pas sorti de la maison principale. Le café était intact, les chevaux, non scellés. Le silence était trop profond. Ils le trouvèrent assis au bord du lit, respirant avec difficulté, le front brûlant et le regard perdu sur un point invisible. Pourtant, il tenta de se lever. « Je vais bien, » murmura-t-il d'une voix rauque. « Donnez-moi une minute. Cette minute ne vint jamais. » La fièvre le força à céder, ne serait-ce qu'à moitié. Le médecin du village confirma l'évidence. Épuisement sévère, infection mal soignée. Des semaines de négligence accumulées dans un corps qui avait résisté trop longtemps. S'il ne se repose pas, il ne répondra plus de la même manière la prochaine fois, avertit le médecin. Et il n'y aura pas d'autre avertissement. Héctor ne répondit pas. Il regardait le plafond, la mâchoire serrée, comme si accepter ces mots était plus difficile que la douleur elle-même. Le problème était à la fois simple et grave. Héctor ne savait pas rester immobile. Il ne savait pas dépendre des autres, et encore moins permettre à quelqu'un de prendre soin de lui. « Il a besoin d'aide, » dit le médecin avant de partir. « Quelqu'un pour s'assurer qu'il mange, qu'il prenne ses remèdes et qu'il n'essaie pas de se lever avant l'heure. » Les hommes du ranch se regardèrent, mal à l'aise. Ils savaient travailler la terre, dompter les chevaux, affronter les épreuves. Mais s'occuper d'Héctor Alvarado, c'était autre chose. « Je ne veux personne ici, » grommela-t-il depuis son lit. « Je ne suis pas un enfant. »« Non, » répondit l'un des capataces avec respect. « Mais vous n'êtes plus de fer non plus, désormais. » Héctor ferma les yeux, contrarié. Il sentait son corps lourd, sa tête embrumée. Il détestait ce sentiment de vulnérabilité. Il détestait encore plus que les autres le voient. Cependant, la décision était déjà prise. Quelqu'un devrait rester dans la maison principale. Quelqu'un de discret. Quelqu'un qui ne discuterait pas. Quelqu'un qui saurait soigner et obéir. Héctor ne demanda pas qui ce serait. Il ne voulait pas savoir. Ce qu'il savait, c'est que cette maladie n'attaquait pas seulement son corps, mais la seule force en laquelle il avait toujours eu confiance, son autosuffisance. Et alors que la fièvre montait et que la journée avançait, le destin commença à déplacer des pièces silencieuses au sein du ranch Val de Arenas. Des pièces qu'Héctor Alvarado n'aurait jamais choisies, mais qui allaient changer sa vie pour toujours. Elle s'appelait Elena Morales, et jusqu'à ce jour, personne au ranch Val de Arenas n'aurait imaginé que son nom finirait par croiser celui d'Héctor Alvarado d'une manière aussi intime. Elena était une pauvre paysanne, fille d'ouvriers agricoles, élevée entre la terre dure et les mains fatiguées. Elle était arrivée au ranch il y a des mois, cherchant un travail stable,
n'importe quoi qui lui permettrait d'envoyer quelques pièces à sa mère malade dans le village voisin. Elle ne demandait pas de privilèges. Elle acceptait de nettoyer, cuisiner, laver, porter l'eau, faire tout ce qui était nécessaire, toujours silencieuse, toujours ponctuelle, toujours invisible. Et c'est ainsi qu'elle préférait être. C'est le contremaître qui l'appela ce matin-là. « Le patron est malade, dit-il. Nous avons besoin de quelqu'un pour rester dans la maison principale. Juste pour s'occuper de lui, rien d'autre. » Elena leva les yeux. Surprise. « Moi ?» demanda-t-elle, hésitante. « Mais il ne me connaît pas. »« C'est exactement pour ça, » répondit l'homme. « Il ne veut personne de proche autour de lui, seulement quelqu'un qui fait son travail et ne discute pas. » Elena douta. Elle savait comment était Héctor Alvarado, tout le monde le savait. Froid, exigeant, distant. Un homme qui regardait à peine ceux qui travaillaient pour lui. Mais elle savait aussi qu'elle ne pouvait pas rejeter l'ordre. « D'accord, » accepta-t-elle. « Je ferai le nécessaire. » Elle entra dans la maison principale à pas prudents, comme quelqu'un qui envahit un territoire interdit. Le silence était épais. La chambre d'Hector était dans la pénombre, les rideaux tirés. L'odeur des remèdes et de la fièvre flottait dans l'air. Hector ouvrit les yeux lorsqu'il sentit sa présence. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix dure. « Elena, » répondit-elle. « On m'a demandé de rester pour aider. » Hector fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin d'aide. » Elena ne discuta pas. Elle posa une carafe d'eau sur la table, installa quelques couvertures et commença à ouvrir un peu la fenêtre pour laisser entrer l'air. « Le médecin a dit que vous deviez boire, » dit-elle calmement, « et vous reposer. Le médecin ne commande pas ici. » Elena le regarda attentivement pour la première fois. Elle vit l'homme fort réduit par la fièvre. Elle vit l'orgueil blessé. Elle vit la peur cachée derrière la mauvaise humeur. « Peut-être pas, » répondit-elle. « Mais votre corps… » « Si. » Hector ne répondit pas. Il ferma les yeux, irrité. Il n'avait pas l'habitude que quiconque lui parle ainsi, encore moins une employée. Les heures passèrent lentement. Elena accomplissait sa tâche avec une précision silencieuse. Elle changeait ses linges froids, préparait du bouillon, notait l'heure des remèdes. Elle ne s'approchait pas plus que nécessaire. Elle ne posait pas de questions personnelles. Elle ne cherchait pas la conversation. C'était, curieusement, ce qui dérangeait le plus Hector. « Vous n'allez rien dire » grommela-t-il à un moment. « À quel sujet » demanda-t-elle. « À mon sujet, au sujet du ranch. La plupart des gens parlent sans s'arrêter. » Elena fit un signe de dénégation doucement. « Je suis ici pour soigner, pas pour donner une opinion. » Hector l'observa en silence. Il y avait de la fermeté en elle, une sérénité qui ne naissait pas de la soumission, mais de l'habitude de résister. Au fil des jours, la fièvre commença à tomber. Le corps d'Hector était encore faible, mais son esprit était plus clair. Et avec cette clarté vint quelque chose qu'il n'attendait pas. Il réalisa qu'Elena était toujours là, sans se plaindre, sans rien exiger, sans compassion excessive, juste le soin. Et cela le déstabilisait plus que la maladie, parce que pour la première fois de sa vie, Héctor Alvarado dépendait de quelqu'un, et ce quelqu'un ne semblait rien attendre en retour, ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Le 3e jour de repos fut, pour Héctor Alvarado, le plus difficile de tous. La fièvre avait cédé presque complètement, mais la faiblesse était toujours là, lui rappelant à chaque mouvement que son corps ne répondait plus comme avant. Il tenta de se lever à l'aube, convaincu qu'il s'était assez reposé. À peine eut-il posé les pieds au sol qu'un vertige le força à se rasseoir d'un geste soudain de frustration. Elena, qui entrait à ce moment avec un plateau, le vit. « Pas encore, » dit-elle, sans élever la voix. « Ne me dérangez pas, » grogna-t-il. « Je peux travailler. » Elena posa le plateau sur la table et s'approcha lentement. « Vous pouvez tomber, » répondit-elle. « Et si vous tombez, il faudra 2 fois plus de temps pour s'en remettre. » Hector la regarda avec colère. Il n'avait pas l'habitude que quelqu'un lui parle avec logique quand il voulait être orgueilleux. Il détourna le regard et serra les poings. « Je n'ai pas besoin que vous preniez soin de moi, » dit-il.
Je n'en ai jamais eu besoin. Elena prit une profonde inspiration avant de répondre. Nous en avons tous besoin un jour, dit-elle, même ceux qui ne l'admettent jamais. Ces mots le frappèrent ce plus fort qu'il n'était prêt à l'admettre. Le silence s'installa entre les deux. Lourd, inconfortable. Elena n'insista pas. Elle approcha simplement le plateau du lit. « Vous devez manger, » ajouta-t-elle. « Ensuite, vous pourrez dormir encore un peu. » Hector obéit en maugréant. Chaque cuillerée était une défaite silencieuse contre son propre caractère. Pourtant, quelque chose en lui commença à remarquer des détails qu'il ne voyait pas auparavant. La manière attentionnée dont Elena testait la température du bouillon, l'attention avec laquelle elle notait l'heure des remèdes, la façon dont elle évitait de faire du bruit quand il dormait. Il n'y avait pas de tendresse exagérée dans ses gestes. Il y avait de la responsabilité. Au fil des heures, ils commencèrent à parler, sans le vouloir. « Depuis combien de temps êtes-vous au ranch ?» demanda-t-il un après-midi, rompant le silence. Elena hésita une seconde. « 6 mois, répondit-elle. J'avais l'habitude de travailler par saison. Je ne restais jamais longtemps au même endroit. Pourquoi ici ? Parce qu'il paie à temps, dit-elle. Et parce qu'il ne demande pas trop. Hector fronça les sourcils. Ce n'est pas un endroit facile. Elena le regarda sereinement. Aucun ne l'est. Cette réponse resta en suspens dans l'air. À partir de ce moment, Hector commença à l'observer davantage. Non pas comme un patron, mais comme un homme. Il remarqua les mains marquées par le travail, la manière dont ses cheveux étaient relevés sans miroir, la dignité silencieuse avec laquelle elle se déplaçait dans la maison principale, comme si elle savait exactement quelle était sa place, sans se sentir inférieure pour autant. Cela le troublait. Une nuit, la fatigue le terrassa de nouveau. La fièvre revint légèrement, mais suffisamment pour le faire délirer. Elena resta à ses côtés, changeant les linges, lui parlant calmement, même s'il ne répondait pas de manière cohérente. « Ne me quitte pas », murmura Hector un instant, d'une voix brisée, sans ouvrir les yeux. Elena resta immobile. Ce n'était pas un ordre, ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la peur. Elle posa sa main avec précaution sur le bord du lit, sans le toucher tout à fait. « Je ne partirai pas, » dit-elle à voix basse. « Repose-toi. » Quand Hector se réveilla des heures plus tard, il la trouva assise sur une chaise, endormie, la tête appuyée contre le mur. Pour la première fois, il la vit vulnérable, fatiguée, humaine. Et quelque chose remua en lui. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était une fissure dangereuse dans le mur qu'il avait construit pendant des années pour n'avoir besoin de personne. À l'aube, quand Elena se réveilla en sursaut, elle le trouva en train de l'observer. « Vous n'aviez pas à rester éveillé, » dit-il. « Vous n'aviez pas non plus à tomber malade, » répondit-elle. « À moitié plaisante, à moitié sérieuse, pour la première fois. » Hector laissa échapper un bref sourire, presque imperceptible. Ce geste changea quelque chose entre eux. Ils ne le dirent pas, ils ne le nommèrent pas. Mais à partir de ce jour, le soin n'était plus seulement une obligation, et il commença à devenir quelque chose de bien plus difficile à nier. L'amélioration d'Hector était évidente, mais pas immédiate. Son corps bougeait plus lentement que son impatience. Chaque matin, il se réveillait avec l'intention d'être le même qu'avant, et chaque tentative frustrée lui rappelait que quelque chose avait changé. Ce n'était plus seulement la maladie qui le retenait dans ce lit, mais une bataille interne bien plus difficile à gagner. Elena était toujours là, non pas parce qu'il le lui demandait, non pas parce qu'elle cherchait quelque chose, mais parce que c'était son travail, et parce que, à un moment donné dans le silence, elle avait décidé de rester. « Aujourd'hui, vous pouvez vous asseoir près de la fenêtre, » dit-elle un matin. « Mais rien de plus. » Hector la regarda d'un air dur. « Je vais mieux. Vous êtes impatient, » corrigea-t-elle. « Ce n'est pas la même chose. » Il soupira, mais obéit. Il s'assit lentement, avec l'aide minimale d'Elena. Le contact fut bref, correct, mais inévitable. Hector sentit la fermeté de ses mains, l'assurance de quelqu'un qui sait exactement ce qu'il fait. Il n'y avait aucun doute en elle. Il n'y avait aucune peur.
Cela le déplaçait. Depuis la fenêtre, le ranch semblait différent. Les hommes travaillaient, les chevaux bougeaient, la vie continuait sans lui. Cette certitude lui faisait plus de mal qu'il n'était prêt à l'admettre. « Je ne suis pas indispensable », murmura-t-il, sans réaliser qu'il parlait à voix haute. Elena, qui rangeait des choses derrière lui, s'arrêta. « Personne ne l'est tout le temps, » répondit-elle, « et cela n'enlève la valeur de personne. » Hector garda le silence. Cette femme, avec ses vêtements simples et son passé difficile, disait des choses qu'il avait passé sa vie à éviter de penser. Les jours suivants apportèrent des conversations inattendues, ni profondes, ni planifiées, mais réelles. Il parlait du temps, du ranch, du travail acharné. Peu à peu, de choses plus personnelles. Mon père disait que le repos était pour les faibles, confessa Hector un après-midi. Il est mort, jeune. Elena l'examina avec attention, sans jugement. Ma mère disait que résister ne veut pas dire se briser, répondit-elle. Elle vit toujours, bien que fatiguée. Cette phrase resta gravée en lui. Une nuit, alors qu'Elena débarrassait la table, Hector parla sans la regarder. Quand je serai rétabli, je n'aurai plus besoin que vous restiez ici. Elena s'immobilisa un instant. Je sais, dit-elle. C'était l'accord. Je ne voulais pas le dire ainsi, ajouta-t-il, agacé contre lui-même. Je ne veux juste pas que vous pensiez que je vous retiens. Elena se tourna et le regarda en face. Vous ne me retenez pas, dit-elle fermement. Je sais quand partir. L'assurance dans sa voix causa à Hector un sentiment contradictoire, soulagement et peur à la fois. Cette nuit-là, il dormit mal. Il pensa à l'idée de la voir partir, à ce que la maison retrouve son silence habituel, et à sa surprise, cette image ne lui apporta pas la paix. Elle lui apporta le vide. Le lendemain, il se leva seul, étourdi, mais déterminé. Elena le trouva debout, appuyé sur la table. « Que faites-vous » demanda-t-elle, alarmée. « J'essaie d'être à nouveau moi-même, » répondit-il. Elle s'approcha rapidement. « Pas encore. » Hector la regarda. Leurs visages étaient à une courte distance l'un de l'autre, trop proches. Pendant une seconde, aucun ne bougea. L'air devint épais. « Je n'aime pas me sentir faible, » dit-il à voix basse. « Moi non plus, » répondit-elle. « Mais ce n'est pas la même chose que de l'être. » Hector prit une profonde inspiration. Pour la première fois, il ne discuta pas. Il se laissa aider, il s'assit. Ce geste, petit et presque invisible, marqua un point de rupture. Parce qu'accepter de l'aide ne faisait pas de lui un homme de moins. Cela le rendait humain. Et tandis qu'Elena continuait de s'occuper de lui avec le même dévouement silencieux, Hector commença à comprendre quelque chose qu'il avait peur d'accepter. Ce n'était pas la maladie qui avait mis son monde sens dessus-dessous. C'était elle. Et le plus dangereux de tout, c'est qu'il ne voulait plus qu'elle parte. Hector Alvarado mit plusieurs jours à accepter une vérité inconfortable. Son corps guérissait plus vite que sa résistance intérieure. Il pouvait marcher sans vertige, manger normalement, passer des heures hors du lit. Le médecin revint et confirma l'évidence. La maladie était restée derrière. Ce qu'il ne mentionna pas, parce qu'il ne le pouvait pas, c'était ce qui avait changé de place en lui. Elena continuait de faire son travail avec la même précision que toujours, mais quelque chose était différent. Désormais, il partageait des silences plus longs, des regards qui duraient une seconde de plus, des phrases qui restaient à moitié dites, et cela inquiétait les deux. « Demain, je reprendrai le travail normal, » annonça Hector un matin. Fermement. « Il n'est plus nécessaire que vous restiez dans la maison principale. » Elena acquiesça, sans surprise. « Je m'en doutais, » répondit-elle. « Je préparerai mes affaires aujourd'hui. » Cette réponse, si correcte, si attendue, causa à Hector un malaise qu'il ne put cacher. « Vous n'êtes pas pressé, » ajouta-t-il, sèchement. « Vous pouvez finir la semaine. » Elena le regarda, confuse. « Vous avez dit que ce n'était plus nécessaire. » Hector serra la mâchoire. « J'ai dit que ce n'était plus obligatoire. » Elena soutint son regard calmement.
Ce n'est pas la même chose. Cet échange bref laissa un silence pesant entre les deux. Hector quitta la pièce sans rien dire d'autre, en colère contre lui-même. Il ne comprenait pas pourquoi l'idée de la voir partir lui causait un inconfort aussi intense. Ce n'était pas logique, ce n'était pas pratique, et ce n'était certainement pas quelque chose qu'il était prêt à accepter pour le reste de la journée. Il évita de la croiser. Il se réfugia dans le travail, dans les enclos, dans les comptes en attente. Il essaya d'être le même qu'avant. L'homme ferme, autosuffisant, distant. Mais il n'y parvint pas. Cette nuit-là, la maison lui sembla plus grande, plus froide. Le silence, qui lui était autrefois confortable, était maintenant un rappel constant de quelque chose qu'il perdait sans même l'admettre. Il trouva Elena dans la cuisine, rangeant soigneusement ses quelques effets personnels dans un sac de toile. « Vous partez demain » demanda-t-il, s'appuyant sur le cadre de la porte. « Oui » répondit-elle. « À l'aube. » Hector hocha la tête, comme si cela ne lui importait pas, comme si sa poitrine ne s'était pas serrée en entendant la confirmation. « Vous avez bien fait votre travail » dit-il. « Le ranch vous remerciera. » Elena leva les yeux. Il y avait de la fatigue dans son regard, mais aussi une clarté sereine. « Je ne l'ai pas fait pour le ranch » répondit-elle. « Je l'ai fait parce que c'était nécessaire. » Cette phrase le frappa de plein fouet. « C'est tout ?» demanda-t-il, avec une dureté qu'il ne ressentait pas. « Rien d'autre ?» Elena l'observa longuement avant de répondre. « Qu'est-ce qu'il devrait y avoir d'autre ?» demanda-t-elle doucement. « Vous êtes mon patron, moi, votre employé. Rien n'a changé. » Hector sentit une pointe d'irritation. « Ce n'est pas vrai ?» Elena fronça légèrement les sourcils. « Alors qu'est-ce qui a changé ?» Hector ouvrit la bouche, puis la referma. Il ne trouvait pas les mots. Il ne voulait pas les trouver. « Rien », finit-il par dire. « Oubliez ça. » Elena baissa les yeux et continua de ranger ses affaires. Elle n'insista pas. Elle ne réclama rien. Elle ne demanda pas d'explication. Cette attitude, loin de soulager Hector, le désarma complètement. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il repensa à chaque geste attentionné, à chaque conversation inattendue, à la manière dont Elena avait soutenu sa faiblesse sans jamais l'humilier, à la façon dont, sans le vouloir, elle était entrée dans sa vie juste au moment où il ne pouvait pas se défendre. À l'aube, il entendit des pas feutrés dans le couloir. Il se leva soudainement et sortit de la chambre. Elena était à la porte, prête à partir. « Elena » l'appela-t-il. Elle s'arrêta. « Merci » dit-il, d'une voix contenue. « Pour tout » Elena acquiesça. « Prenez soin de vous, monsieur Alvarado. » Elle franchit le seuil sans regarder en arrière. Hector resta immobile, ressentant un vide soudain et brutal. À ce moment, il comprit quelque chose qu'il ne pouvait plus nier. Ce n'était pas l'orgueil qui l'avait tenu à l'écart. C'était la peur. Peur d'avoir besoin, peur de ressentir, peur d'aimer, alors qu'il ne savait plus comment se protéger. Et pour la première fois de sa vie, Hector Alvarado comprit qu'il avait fait une erreur impardonnable. Laisser partir quelqu'un qui n'avait jamais essayé de le posséder, mais qui avait su prendre soin de lui comme personne auparavant. Le ranch Val de Arenas s'éveilla ce jour-là comme toujours, avec le soleil se levant lentement sur la terre sèche, avec les hommes commençant leur journée. Le silence qui restait après le départ d'Elena ne fut pas immédiat, ce fut lent. Il s'installa coin après coin, comme une ombre patiente que personne ne savait qu'elle se projetterait. Hector Alvarado revint à sa routine avec une précision presque mécanique. Il se levait avant l'aube, parcourait le ranch, supervisait les hommes, vérifiait les comptes, donnait des ordres clairs et brefs. Tout fonctionnait, tout était en ordre, tout était exactement comme avant. Et, pourtant, rien ne l'était. La maison principale semblait différente. Non pas parce qu'il n'y avait pas de mouvement, mais parce qu'il n'y avait pas de présence. Le son des pas légers à l'aube, l'odeur du bouillon matinal, la voix ferme qui ne discutait pas, mais ne se soumettait pas non plus. Hector commença à remarquer ses absences dans les moments les plus simples, en servant le café,
en cherchant une couverture, en passant devant la chambre où il avait été malade. Il essaya de se convaincre que ce n'était qu'une habitude, que le corps, comme le cœur, s'y habitue lentement. Mais les jours passaient et le sentiment ne diminuait pas. Au contraire, il grandissait. Une nuit, il se réveilla accablé, non par la fièvre, non par la douleur, par un souvenir. Elena assise à côté du lit, la lumière tamisée, veillant à ne pas faire de bruit. Elena le corrigeant sans peur, Elena restant quand il n'avait rien à offrir. Il s'assit dans son lit, respirant profondément, avec une certitude qu'il ne pouvait plus ignorer. Ce n'était pas la maladie qui l'avait mis à genoux. C'était la manière dont quelqu'un l'avait vu vulnérable et avait pourtant décidé de rester. Le lendemain, il prit une décision. Ce n'était pas impulsif, ce n'était pas romantique, c'était honnête. Il laissa le ranch aux mains du capataz et monta son cheval. Il n'annonça rien. Il ne donna pas d'explication. Il prit simplement la route du village où il savait qu'Elena était allée chercher du travail. Le voyage fut long, non pas à cause de la distance, mais à cause des pensées. Chaque kilomètre semblait arracher une couche d'orgueil qu'il avait portée pendant des années. Il se demandait de quel droit il allait la chercher maintenant. Que pouvait-il lui offrir, au-delà d'un caractère difficile et d'une vie déjà faite? Mais il savait aussi autre chose. S'il n'essayait pas, il porterait ce silence le reste de sa vie. Il trouva Elena dans une petite maison, aidant une vieille femme. Elle était à genoux, nettoyant le sol, avec la même concentration sereine que toujours. Quand elle leva les yeux et le vit, elle resta immobile. Elle ne sourit pas. Elle ne fut pas surprise. Elle le regarda simplement. « Je ne m'attendais pas à vous voir, » dit-elle enfin. « Je ne m'attendais pas à venir non plus, » dit Hector. « Mais me voilà. » Elena se leva lentement. Elle essuya ses mains sur son tablier. « De quoi avez-vous besoin ?» demanda-t-elle, gardant ses distances. Hector déglutit. Il n'avait pas l'habitude d'entamer des conversations sans les contrôler. « Je me suis trompé, » dit-il. Elena fronça légèrement les sourcils. « Cela arrive d'habitude, » répondit-elle. « Ce n'est pas toujours grave. Dans mon cas, si, » répliqua-t-il, « parce que j'ai laissé partir quelqu'un par peur. » Elena l'observa de près. Il n'y avait pas de dureté dans son regard. Il n'y avait pas d'illusion non plus. « Je ne lui ai pas demandé de me chercher, » dit-elle. « Je n'attendais pas qu'il le fasse. »« Je sais, » répondit Hector. « Et c'est ce qui m'a fait le plus de mal après. » Le silence s'installa entre eux. Il n'était pas inconfortable. Il était nécessaire. « Je ne sais pas bien aimer, » continua Hector. « Je ne sais pas prendre soin sans vouloir contrôler. Je ne sais pas promettre de belles choses, mais je sais reconnaître quand quelqu'un a changé ma façon d'être au monde. » Elena prit une profonde inspiration. « Je ne cherche pas à être sauvée, » dit-elle. « Je n'ai pas non plus besoin qu'on me complète. Je sais, » répéta-t-il. « Je ne vous cherche pas par nécessité. Je vous cherche parce que, depuis que vous êtes parti, tout a fonctionné à nouveau, sauf moi. » Cette confession, simple et directe, désarma la dernière défense d'Elena. Non parce qu'elle était grandiose, mais parce qu'elle était vraie. « J'ai peur, » admit-elle, « de m'occuper à nouveau de quelqu'un qui décidera ensuite qu'il n'a plus besoin de moi. » Hector fit un pas en avant, sans envahir son espace. « Je ne peux pas promettre que vous n'aurez plus jamais peur, » dit-il. « Mais je peux promettre que je ne fuirai plus ce que je ressens. » Elena le regarda pendant un long moment. Elle vit l'homme dur, le patron exigeant, le malade vulnérable. Et, maintenant, l'homme qui avait parcouru des kilomètres juste pour dire la vérité. « Je ne sais pas qui nous sommes, » dit-elle, « ni ce que nous pourrions être. » Hector acquiesça. « Moi non plus, » répondit-il, « mais j'aimerais le découvrir, si vous me le permettez. » Elena ferma les yeux une seconde. Quand elle les ouvrit, il y avait une décision. « Pas en tant que patron et employé, » dit-elle. « Cela n'existe plus, cela n'a jamais vraiment existé, » répondit-il. Elle fit un pas en avant. « Alors, ce sera lent, » prévint-elle, « sans ordre, sans silence, qui font mal. »
Hector inclina légèrement la tête. « Comme tu voudras. » Il n'y eut pas d'étreinte immédiate. Il n'y eut pas de baiser. Juste un accord silencieux et profond, né de deux personnes qui avaient appris à résister et devaient maintenant apprendre à rester. Le retour au ranch fut différent. Elena ne revint pas comme employée. Elle revint comme une femme libre, avec son propre espace, avec une voix. Hector apprit, non sans trébucher, à écouter, à demander, à attendre. Il y eut des discussions, il y eut des doutes, il y eut des moments où le passé voulut s'imposer. Mais il y avait aussi quelque chose de nouveau, le choix quotidien. Un après-midi, des mois plus tard, Hector tomba légèrement malade, rien de grave. Elena s'occupa de lui, comme avant, mais maintenant avec un sourire calme. « Tu vois, dit-il, je suis toujours têtu. »« Oui, répondit-elle, mais tu n'es plus seul. » Hector prit sa main. « Je ne l'ai jamais été, dit-il. Je ne savais juste pas le reconnaître. L'amour ne vint pas comme une promesse parfaite, il vint comme une résistance qui cédait, comme un orgueil qui apprenait à plier, comme deux solitudes qui cessaient de se défendre. Et ainsi, au milieu d'une vie simple, sans grands gestes ni mots exagérés, un cow-boy bourru et une pauvre paysanne, ils construisirent quelque chose de plus fort que la peur, une façon honnête d'aimer, sans jamais se renier, et les animaux réclamant l'attention, tout semblait en ordre, sauf Hector Alvarado. Il se tenait au milieu de la maison principale, la porte encore ouverte, comme si l'air qui était entré avec le départ d'Elena avait emporté quelque chose de plus que sa présence. Le silence n'était plus son allié. C'était un écho constant qui renvoyait chaque mot non dit, chaque geste contenu, chaque moment où il avait choisi l'orgueil plutôt que la vérité. Il tenta de se convaincre que cela passerait, que c'était juste une habitude, que le temps remettrait tout en place. Mais le temps ne fit qu'empirer les choses. Les jours suivants furent une lutte silencieuse. Hector retourna au travail avec une discipline féroce, comme si la fatigue physique pouvait mettre fin au désordre intérieur. Pourtant, chaque recoin de la maison lui parlait d'elle, la cuisine plus ordonnée que d'habitude, l'odeur persistante des herbes qu'elle utilisait pour les bouillons, la chaise près de la fenêtre où il s'asseyait quand il dormait. Rien n'était hors de sa place. Et, pourtant, tout l'était. Une nuit, en vérifiant des papiers, il trouva quelque chose qu'il ne cherchait pas, un morceau de tissu plié soigneusement. C'était un bandage propre, cousu à la main, le même qu'Elena avait utilisé la première nuit où la fièvre l'avait complètement vaincu. Hector ferma les yeux. Il se rappela sa voix calme quand il délirait, sa patience quand il refusait d'obéir, la fermeté avec laquelle elle le soutenait sans le faire se sentir petit. Et alors, il comprit. Elena n'était pas venue s'occuper de lui seulement pendant une maladie. Elle était venue lui montrer tout ce qu'il évitait depuis des années. Le besoin ne le rendait pas faible. L'affection ne le rendait pas vulnérable. Aimer ne signifiait pas perdre le contrôle. Ce qui l'affaiblissait vraiment, c'était de fuir. Ce même matin, Hector prit une décision qu'il n'aurait jamais cru possible. Il laissa des instructions claires. Sella le cheval et partit avant que le soleil ne se couche complètement. Il ne savait pas s'il arriverait à temps. Il ne savait pas si Elena voudrait l'entendre. Mais pour la première fois, il ne permit pas à la peur de décider pour lui. Il la trouva sur le chemin poussiéreux qui menait au village, marchant d'un pas ferme. Le sac de toile suspendu à son épaule, il s'arrêta en entendant le cheval. Elle ne se tourna pas immédiatement. « Elena !» dit Hector, descendant de cheval. Elle se tourna lentement. Son expression était sereine, mais distante. « Monsieur Alvarado ?»« Non !» répondit-il d'une voix ferme. « Hector !» Elena fronça les sourcils. Confuse. « Je ne comprends pas. »« Je sais, » l'interrompit-il. « Et je n'attends pas que vous compreniez maintenant, mais j'ai besoin de dire quelque chose que je n'ai pas su dire quand je le devais. » Elena garda le silence. Elle ne fit pas un pas en arrière, pas un pas en avant non plus. Toute ma vie. J'ai cru que n'avoir besoin de personne était une force, continua Hector. Je me suis trompé. Ce n'était que de la peur bien déguisée. Elena l'observa avec attention, sans dureté,
mais sans concession. « Je n'ai rien demandé, dit-elle. « Jamais. Et c'est ce qui m'a le plus appris, répondit-il. Tu m'as soigné sans exiger, tu es parti sans reprocher. Et moi, je suis resté vide. » Le vent souleva un peu de poussière entre les deux. Le moment était fragile, honnête, irréversible. « Je ne sais pas promettre de jolies paroles, dit Hector. Je ne sais pas offrir de certitude absolue. Mais je sais ceci. Je ne veux plus vivre sans ce que tu as réveillé en moi. » Helena respira profondément. Ses yeux brillèrent, mais ne s'emplirent pas de larmes. « Je suis partie parce que je ne pouvais pas rester là où je n'étais pas la bienvenue, dit-elle avec calme. Moi aussi, j'ai dû apprendre à ne pas me contenter de peu. Hector fit un pas en avant. « Je ne te demande pas de revenir par obligation, dit-il. Je te demande de revenir si tu le veux, non comme employé, non comme quelqu'un qui soigne en silence, mais comme la femme que je choisis. » Le silence qui suivit fut long. Helena le soutint avec dignité, comme elle avait soutenu tant de choses dans sa vie. Puis, elle parla. « Moi aussi j'ai eu peur, confessa-t-elle, parce qu'apprendre à soigner quelqu'un qui ne savait pas prendre soin de lui-même m'a fait me sentir trop proche. » Hector acquiesça. « Alors, nous avons quelque chose en commun. » Helena le regarda une dernière fois avec distance, puis fit un pas vers lui. « Je ne promets pas de rester pour toujours, » dit-elle. « Je promets de rester tant que ce sera vrai. » Hector ne sourit pas. Il ne fit pas de promesse grandiose. Il inclina simplement la tête, acceptant le poids réel de ses mots. « C'est plus que ce que je mérite, » répondit-il. Ils retournèrent ensemble au ranch, pas comme avant, pas avec des rôles imposés, mais avec un accord silencieux né du choix mutuel. Avec le temps, Valdearenas changea, non par de grandes réformes, mais par de petits gestes quotidiens, des conversations au crépuscule, des silences partagés sans peur, le soin qui n'était plus un devoir, mais une décision. Hector resta un homme fort. Helena resta une femme ferme. Mais désormais, aucun n'était seul, parce que l'amour n'arrive pas toujours avec douceur. Parfois, il arrive, quand le corps tombe, que l'orgueil se brise et que le cœur, enfin, se rend. Et dans cette reddition, il trouve sa place.